Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, nous allons voir quelles sont les énergies entre vous et votre autre, ou du moins la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez à l'heure actuelle. Comme toujours, c'est une guidance générale, alors gardez votre bon discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et qui sont pour vous, vous le savez instinctivement. Voilà. Eh bien, nous allons commencer. Je voulais commencer par... en canalisation, j'ai vu en fait des personnes, donc ça parlera pas à tout le monde comme toujours. J'ai vu des personnes qui étaient dans une souffrance peut-être psychique, psychologique ou alors même physique. Comme si vous étiez atteint ou atteinte par, physiquement par ce qui est en train de se produire dans votre vie. Peut-être par rapport à votre relation, mais peut-être par rapport à d'autres choses qui se produisent dans votre vie. Donc je voulais juste en fait purifier les énergies, purifier vos énergies et vraiment vous dire que vous avez le pouvoir d'accueillir les choses d'une manière positive, d'en tirer des leçons. Et surtout, il ne faut surtout pas, s'il y a des maux physiques qui se manifestent en fait, c'est vraiment une alerte, un signal d'alarme vraiment de votre corps qui vous dit stop. Donc vraiment, il faut l'écouter. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment j'ai ressenti ça, vraiment. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui vont de l'avant, qui reprennent leur puissance, qui ont envie vraiment de retrouver la sérénité, la stabilité et l'équilibre. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Alors, démarrons par les énergies entre vous et votre autre. Que peut-on nous dire pour vous? Oui, j'ai envie de commencer par vous. La séduction met lui en plein la vue. D'accord. Le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Ok. Bon, alors ce qu'on nous dit, c'est que très clairement, vous êtes dans la séduction. Alors, ne prenez que les messages qui résonnent, bien évidemment. Peut-être que vous pensez à... Donc, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis peu, que vous êtes voilà, au début en phase de séduction. C'est possible également. Et que cette personne a peut-être plusieurs autres options ou une vie a eu une vie évidemment avant vous. Et donc voilà, il y a peut-être plusieurs options. Autre chose, peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes actuellement en couple, ou alors une personne avec qui vous étiez en couple, pour le coup, avec qui il y avait une relation sérieuse ou avec qui il y a une relation sérieuse. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas hésiter à vous faire beau, belle, à vous montrer vraiment sous votre meilleur jour. Ouais. Et on me dit, vous savez, ça me fait un petit peu penser, d'accord, on vient de m'envoyer des choses. Bon, prenez si ça résonne. Voilà, pour les personnes qui sont en séparation ou même pas en séparation, enfin des personnes qui sont en couple, mais bon, peut-être que ça battait un peu de l'aile ou voilà que c'était pas le top ou voilà ou qu'il y a eu un petit coup de mou. De manière générale, en fait, on me dit de vous dire, montrez à l'autre en fait la chance qu'il ou qu'elle a de vous avoir en fait, parce que vous êtes une personne exceptionnelle, vous êtes une personne en or, vous êtes un diamant, vous êtes une perle. Et donc, on vous dit, faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous pour vous plaire à vous-même, évidemment, pour vous plaire à vous-même, vous sentir bien, en confiance. Et vous savez, c'est comme quand, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, quand on met un vêtement d'une certaine couleur, ou on porte une robe, un costume, tel pull,
tel jean, et on se sent en confiance, telle chemise. On se sent en confiance en fait. On se sent vraiment puissant, puissante. On se sent beau, belle, on se plaît quoi. Et ben, vraiment, on vous invite à faire ça pour reprendre votre puissance et vous sentir beau, belle, désirable. Mais également, vous voyez, ça va faire écho à ce que je disais au tout début de la guidance. C'est, vous savez, quand parfois ça ne va pas trop moralement, eh bien le fait de se faire beau, belle, de prendre soin de soi, de ne pas se laisser aller en fait à cette détresse émotionnelle, de reprendre sa puissance. Vous savez, moi je dis toujours haut les cœurs, vraiment. Mais également en fait de montrer à l'autre que finalement ce qu'il était en train de se passer, bah, ça ne vous tue pas, ça vous rend plus fort. Et qu'au contraire, là où bah, vous pourriez être abattu, mal, vous laisser aller, eh bien au contraire en fait, vous prenez conscience de qui vous êtes, vous prenez conscience de votre valeur, vous avez parfaitement même conscience de votre valeur. Et donc en fait, vous dégagez une aura, quelque chose en fait. Quelque chose. Les gens le voient cette reprise de confiance, et votre autre également. Si c'est une personne qui regarde vos réseaux sociaux, qui se tient informée, eh bien, montrez-vous sous votre meilleur jour, d'accord ? Pour que cette personne prenne conscience, si c'est une personne peut-être qui a une autre personne dans sa vie, ou qui va voir ailleurs, ou qui a plusieurs options, bah en fait, vous êtes la meilleure option. Alors, qu'il ou qu'elle s'en rende compte, peu importe finalement. Mais vous le savez. Vous connaissez votre valeur. Et pour certaines personnes, si cette personne n'est pas capable de vous donner ce que vous méritez, eh bien c'est que ça n'est pas la bonne personne, ou du moins que cette personne-là n'est pas sur le même plan, énergétique en ce moment que vous. Voilà. Et franchement, attirez à vous des personnes qui ont conscience de cette valeur-là, si cette personne n'est pas capable de faire les efforts de vous montrer qu'elle vous veut dans sa vie. Et en dos de deck, j'ai l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Ouais, ah, c'est beau, je vais la mettre. Hop. Je vais la mettre. J'adore. Ouais. Et oui, ce qu'on est en train de vous dire en fait, c'est que cette relation vous fait grandir. Cette relation vous apprend quelque chose, mais cette relation aussi est censée, même si peut-être pour certaines personnes, ouais, et là, derrière j'ai le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Bon ben voilà. J'allais vous dire, pour certaines personnes, vous voyez ce pot avec cette plante du cœur, ça vous fait grandir en fait, mais grandir d'un point de vue émotionnel, votre cœur grandit, vous comprenez certaines choses. On vous invite à vivre la vie, mais dans la joie en fait. Et même si parfois on a envie de sombrer parce que la situation est difficile, parce que ça fait mal, là, vos guides, on vous conseille en fait, on vous conseille de faire tout l'inverse. Là où vous vous laisseriez abattre peut-être habituellement, où vous seriez totalement... il serait totalement légitime de se laisser aller, de vouloir déprimer chez soi, à regarder des séries, à lire des bouquins, à écouter de la musique triste. Au contraire, en fait, on vous dit élevez vos vibrations. Faites des choses qui vous font du bien. Écoutez de la musique joyeuse et non triste. Dansez, chantez, dessinez, lisez un bouquin qui vous fait du bien. Sortez, prenez le soleil ou le temps gris en fonction de là où vous habitez, mais sortez dehors, allez vous promener en nature, faites des activités qui vous font du bien. Sentez-vous en vie en fait, parce que vous êtes vivant, vivante. L'amour, oui, mais soi aussi. C'est une relation qui vous fait grandir. On me parle de lien, il y a un lien avec cette personne, hein. Un lien dans la 5D, un lien issu d'autres choses. Sur un autre plan, c'est peut-être pour ça que pour certaines personnes, vous ne... Alors, si c'est un début de relation, c'est vraiment... il se passe quelque chose, quoi. Ça vous fait quelque chose. C'est une personne qui vous prend aux tripes. Si c'est une relation établie ou
une relation de couple dans laquelle vous avez une vie bien établie, ou alors si vous êtes en séparation mais que vous pensez toujours énormément à cette personne, il y a un lien karmique. Ok, que peut-on me dire sur le lien, sur la relation, mes guides? Les vacances, plaisir, détente et insouciance. Ok. Que peut-on me dire sur le lien, s'il vous plaît? Que peut-on me dire sur le lien? Ok, bon, il y a peut-être des féminines ou les personnes qui regardent le tirage qui sont en vacances en ce moment, en détente, en insouciance, ou bien alors vous êtes plutôt relax. Vous êtes plutôt relax, plutôt bien. Ok, au bord de l'eau, dans la nature, vous profitez. D'accord. Bon, il y a quand même des personnes entre la séduction, le flirt, la séduction tout à l'heure, là j'ai le badinage, j'ai le flirt. Bon, j'ai des personnes, alors peut-être qui sont en vacances avec leur autre, voilà, et qui flirtent, qui s'amusent. Des personnes qui pensent à leur autre et à flirter avec, ou qui ont envie de flirter avec. Les relations charnelles, bon bah c'est ultra, ultra sympa, vous passez de bons moments. Ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être des personnes qui vont partir en week-end ou quelques jours ou le temps d'une soirée pour se retrouver, mais il y a vraiment... alors, par rapport à votre autre, soit il y a beaucoup de relations charnelles, beaucoup de désirs, beaucoup de fantasmes. J'ai une sexualité qui est très très active, ou bien alors vous pensez à partir avec cet autre. Ou cet autre pense à partir en vacances avec vous, à flirter avec vous, à passer un moment, même un week-end, à vous inviter. Ouais. Et ouais, parce que on nous dit ouais, bon, qu'il y a eu sur le lien, il y a eu des souffrances, vous avez été blessé. Il y a eu beaucoup de... Bon, je vois des personnes qui souffrent. Vous voyez, ça fait vraiment écho à ce que je voyais au début, en fait. Ce que je vous ai dit au début. Je pense qu'après avoir été blessé, après avoir souffert, il y a eu des difficultés sur le lien, dans la relation. Vous avez envie de vous retrouver, mais pour quelque chose de mieux, en fait. Pour un renouveau, mais quelque chose de sain, de stable, d'équilibré. Le bon côté de la relation, en fait. Le bon côté de la relation. Que peut-on me dire par rapport à votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre pense? Waouh, elle a sauté, elle a volé. Volé. Ok, le contretemps. Donc pour votre autre, on nous dit que c'est une personne voilà, qui prend du temps, une personne qui... Une personne peut-être qui est dans une situation et qui ne peut pas prendre de décision à l'heure actuelle, d'accord? Où il y a des contretemps dans la relation, enfin des choses indépendantes de sa volonté, indépendantes de sa volonté. Et donc votre autre ne peut pas à l'heure actuelle être avec vous. Et ça vous fait souffrir alors que vous avez juste envie d'être ensemble en fait et de passer des bons moments. Ou alors peut-être que certaines personnes, vous vous retrouvez avec votre autre seulement pour des bons moments et voilà, mais je vois pas de vie commune, on va voir. Pour certaines personnes, ne prenez que ce qui résonne. Pour d'autres, on est séparés. Et cet autre prend du temps, ou tout prend du temps, tout est long, tout est long. J'ai une personne qui prend trop de temps. J'ai aussi une personne qui se voile la face, en fait. Un autre qui ne veut pas voir l'évidence. Qui ne veut pas voir, peut-être qu'il n'a pas conscience de qui vous êtes pour lui ou pour elle, mais réellement que vous êtes sa chance, que vous êtes un diamant, que s'il prend trop de temps, il va vous perdre également. Mais c'est une personne qui... Ouais, je vais demander plus de précision parce que je ne veux pas... Je vois certaines choses, en fait. On m'envoie des choses, mais... Ok. La clé du destin. Bonne étoile, chance destinée. Peut-être que c'est une personne qui prend du temps ou qui n'est pas dans le bon timing. Ouais. Peut-être que c'est pas le bon moment avec cette personne ou qu'il y a un timing qui est différent l'un avec l'autre, d'accord ou que c'est une personne qui prend son temps
jusqu'au bon moment, en fait, si vous voulez, jusqu'au timing divin, ou une personne qui n'a pas conscience qu'elle a les clés pour... Enfin, elle a conscience, mais en fait, c'est dans son inconscient. J'essaie d'être claire parce qu'on m'envoie plein de messages, donc je pense que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo. Pour certaines personnes, en fait, votre autre, inconsciemment, sait très bien que vous êtes la bonne personne, que vous êtes faite pour lui ou pour elle, d'accord? Que vous êtes sa destinée, que vous êtes sa chance, que vous êtes son étoile, mais que vraiment c'est guidé, d'accord? Mais n'agis pas. Mais n'agis pas, en fait. Se trouve des excuses, est toujours dans la peur, dans les angoisses. C'est pas une personne qui passe à l'action rapidement, en fait. Vraiment. Je vois un masculin, donc je veux dire dans les énergies masculines, hein, votre autre, d'accord? La personne, parce que vous êtes l'énergie féminine, vous qui consultez, qui regardez cette guidance, même si vous êtes un homme. Je vois une personne qui prend vraiment du temps, en fait. Qui prend trop de temps. Qui se voile la face avant de prendre une décision. Alors que c'est clairement devant ses yeux, en fait. Mais comme si cette personne ne voulait pas voir la situation, ne voulait pas agir. Ok, mais on me dit que c'est une personne qui... Ah, alors voilà ce qu'on me dit. Après avoir pris énormément de temps, après une pause... Donc je pense que, voilà, hein, ça parlera à des personnes qui ont en fait en face d'eux ou à des personnes qui ont en face d'elles un autre en fait qui a pris énormément de temps, qui prend énormément de temps, qui est lent. Moi je vois vraiment le cavalier de denier qui est long et lent, mais c'est quand même une personne très stable, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui prend énormément de temps à prendre ses décisions, mais quand elle les prend, c'est assuré en fait. Donc finalement, il faut voir ce temps comme une bénédiction, d'accord? Et ce qu'on me dit, c'est que cette personne, en fait, il va y avoir vraiment un déblocage de la part de votre autre. Quelque chose qui va s'éclaircir tout à coup, comme si c'était un éclaircissement, comme si c'était vraiment un message divin qui lui venait. Et c'est une personne, en fait, qui a envie de vous faire une surprise. On vous dit qu'il va y avoir vraiment un événement heureux, quelque chose qui va se passer, mais ça va être très surprenant pour vous. Peut-être que votre autre va revenir à un moment, voilà, ça parlera à certaines personnes, hein, à un moment, en fait, à un moment donné où vous aurez vraiment lâché l'affaire, où ce sera allé tellement loin, vous aurez tellement attendu après lui, après elle, vous aurez tellement... Vous aurez tellement en fait été dans l'attente de cette personne, tellement dans le... Voilà, dans l'espoir. Ça aurait été tellement long que le moment en fait où vous vous dites, bon bah très bien, tu sais quoi, t'as pas conscience de ma valeur, t'es trop long, tu ne prends pas de décision, moi je décide de laisser tomber parce que finalement je vaux mieux que ça, je mérite d'être avec quelqu'un qui me voit comme une chance et telle que je suis, et finalement je décide de voir quelles sont les options ailleurs. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand cette personne va risquer de vous perdre ou va vous perdre, que vous allez dire stop, qu'elle va avoir un éclair de génie et vouloir, et vraiment, et venir vers vous de manière très surprenante. Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Que peut-on me dire par rapport à ce cadeau surprise, s'il vous plaît? Ok, bon, les biens matériels... Bon, c'est une personne qui... bon, alors on a dit que c'était une personne très stable. Je vois une personne qui... c'est peut-être qui va vous faire un cadeau onéreux ou qui va vous faire un très joli cadeau, d'accord? C'est peut-être une personne également qui aura évolué intérieurement, spirituellement, émotionnellement et qui sera prête à vous offrir l'abondance. Quelqu'un qui va venir et qui va vous dire, bon bah voilà, c'est clairement ce que je... voilà, je t'offre... vous offrir en fait tout ce que vous souhaitez avec cette personne en fait. Vous offrir la relation idéale que vous attendiez. Et on vous dit que vous êtes son coup de foudre. Hein. Il y a une connexion et que vous êtes parfois en effet miroir également. Ok, c'est une personne qui est très entourée. La famille est importante pour cette personne. Le clan, les amis. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Et on a un commencement, on a un début, on a
Ouais, vous voyez? On a un renouveau qui arrive. Hein. Ce sera ça le cadeau surprise. Pff, et j'ai le succès total. Incroyable. Réussite. Incroyable. J'ai clairement... Et derrière, je laisse se sentir attirant. Bon, de manière très certaine, vous magnétisez cette personne. C'est un truc de dingue. Vraiment, il y a une connexion qui est extrêmement puissante. Il ou elle ne peut pas en fait s'empêcher de penser à vous. Vous êtes son coup de foudre, vous êtes son coup de cœur. Même s'il y a d'autres énergies autour, c'est une personne qui pense énormément à vous et qui vous trouve extrêmement beau, extrêmement belle. Mais c'est également ce qui va se passer en fait pour vous. Vous voyez tel que vous êtes en fait. Ouais. J'ai douceur et tendresse qui est tombée également. Ouais, je vois un succès total. En fait, pour moi, c'est une personne qui prend énormément de temps, mais qui va venir pour vous offrir sa coupe. Clairement. On vous dit de lâcher prise et de reprendre le contrôle de votre vie. Lâcher prise. Vous voyez, alors, enfin voilà, là, on vient de me l'envoyer. Vous êtes une personne magique. Peut-être que vous êtes une personne qui pratique la magie aussi. Ou qui a des dons, une personne intuitive. Mais vous êtes une personne magique. Vous êtes une magnifique personne. Ah, j'ai de très belles énergies. Les personnes qui regardent cette guidance, vraiment, vous êtes de très très belles personnes. Moi, je vous le dis, je le ressens. Vous avez de très belles énergies, vraiment. Ah, ça me fait quelque chose et tout. On vous dit de faire attention au drapeau rouge. On vous dit qu'il y a certaines choses. On vous dit de lâcher prise. Il y a certaines choses qui vous alertent vis-à-vis de cette personne. Donc, protégez-vous. Ah, j'ai le bouclier qui vient de m'être envoyé. Protégez-vous tout de même. Hein. Libérez-vous et protégez-vous. Vous d'abord. Ouais, et on vous dit de ne pas hésiter à flirter. Hein. N'hésitez pas à flirter. Vous êtes attirante, vous vous sentez bien. Vous êtes dans la séduction en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Hein, même si, par exemple, les personnes qui sont célibataires, voilà, qui ont envie, qui seront... Voilà, vous êtes magnétique en ce moment. Profitez-en, en fait. Ouais. On vous dit qu'il y aura un moment où vous vous échapperez avec cette personne, vous passerez un temps... Vous voyez, on avait les vacances, le badinage, le flirt. Cette personne vous proposera de passer un moment avec lui ou avec elle. Ouais. On vous dit qu'il y a de la codépendance, il y a de la dépendance affective. C'est pour ça qu'on vous invite à vous libérer de cette dépendance affective. Lâchez prise, vraiment, c'est le conseil. Vous savez, quand on est trop dans la volonté de contrôle, quand on veut trop contrôler les choses, on bloque et on ne s'en aperçoit pas. Et bizarrement, quand on lâche prise, les choses viennent à nous. Peut-être que vous êtes en train de travailler votre dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Parce que je vois des personnes quand même qui sont obsédées l'une par l'autre. Aussi bien vous que votre autre. Ouais. Mais je vois des personnes vraiment qui pensent énormément à leur autre. Vraiment. Pour vous, mes amours, le conseil, vraiment. Pensez à vous d'abord. Pensez à vous d'abord. Ouais. Beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, beaucoup de... Je pense que ça doit être très très puissant quand vous êtes ensemble. Hein. Très très puissant, ne serait-ce que quand vous vous regardez. Love you first. Aimez-vous d'abord. Qu'est-ce que je vous disais? Aimez-vous d'abord et c'est ce qui vous rend plus attirant, attirante. Vous savez, parfois, il y a certaines personnes qui prennent du temps, qui ne se rendent pas compte. On a chacun notre timing. Hein. On a chacun notre histoire, nos expériences. Et c'est beau parce que j'ai vu un cœur en fait, dans la lumière qui se réfléchit. Ouais, je vois des choses très belles. J'étais en train de vous dire, on a chacun nos expériences. Vous, votre autre, vous avez des expériences de vie différentes. D'accord? Vous avez eu à vivre des choses différentes. Vous avez peut-être des blessures différentes, des peurs différentes, des angoisses différentes. Des manières d'appréhender également les difficultés différemment. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de temps, qui ont besoin de se recentrer sur elles-mêmes, qui ont besoin de réfléchir, ou qui vont broyer du noir, être dans la négativité, parce qu'elles sont comme ça, elles fonctionnent comme ça, et c'est comme ça qu'elles réussissent à comprendre des choses, d'accord? Elles vont dans les tréfonds de leur âme,
Et c'est peut-être parce que, peut-être que votre autre aussi est en silence, si c'est le cas, ou c'est une personne qui ne parle pas trop, hein, peut-être que vous êtes en couple mais votre autre ne parle pas trop. C'est toujours un peu difficile de communiquer avec cette personne quand elle se ferme. Parce que je vois quand même des personnes qui communiquent, mais à leur rythme. À leur rythme. Et donc, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de faire de vous-même une priorité. Votre bien-être. De faire en sorte de vous sentir bien, vous, d'abord, en fait. Et de poser des limites à votre autre. Ne soyez pas dans l'attente de cette personne. Si cette personne ne vous donne pas ce que vous souhaitez, malgré tous vos efforts, même si vous avez tout entrepris, vraiment vous donnez tout pour cet autre. Je vois ça. Hein. Je vois des personnes qui sont vraiment très généreuses avec leur autre, en tout point, qui donnent beaucoup, qui ont beaucoup donné. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez une relation équilibrée, si vous voulez que cet autre vous écoute, vous entende, prenne conscience de la relation, il faut un équilibre. Et cet équilibre commence par quoi? Par vous, par vous-même. Et le fait de se faire respecter également. Le fait de poser les limites quand votre autre ne vous donne peut-être pas de nouvelles, ou ne répond pas à vos attentes, ou voilà, ou met du temps, ou vous n'êtes pas sa priorité, et bien à ce moment-là, si vous n'êtes pas sa priorité, faites de vous-même une priorité, d'accord? Et aimez-vous d'abord, et ça vous rendra encore plus attirant ou attirante. Parce que quand on court trop après quelqu'un, ouais, bon, on vous dit que ça pourrait être le bon. Ok, bon, c'est une personne... Voilà, cette guidance, c'est vraiment pour vous penser à quelqu'un. On vous dit que ça pourrait être le bon. Et derrière, j'ai quoi? Conversation cœur à cœur. Discutez très sincèrement des sentiments que vous avez. Dites les choses très clairement. Ouais, derrière, j'ai la déception. Je pense à des personnes qui ont été déçues, qui sont déçues en ce moment. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est que... Je vous disais juste avant, posez vos limites. Posez vos limites, en fait, ça vous rend plus attirant. Quand vous êtes capable de vous aimer d'abord et que vous êtes prêt ou prête à perdre la personne parce vous avez conscience qu'elle ne vous apporte pas ce que vous méritez, c'est là que cette personne a une prise de conscience. D'accord? Parce que, vous savez, si c'est facile que cette personne sait que vous êtes toujours là, peu importe ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce que vous subissez, même s'il vous déçoit, elle vous déçoit, mais vous êtes toujours là. Ce qu'on me dit, c'est que non, il faut poser des limites. Et là, je parle à des personnes qui doivent reprendre leur pouvoir, lâcher prise sur la volonté de contrôle de je veux que ça aille dans tel timing, je veux que les choses aillent vite. Non, là, on vous invite à prendre votre temps et utiliser ce temps pour vous. Pour vous. Quels sont les conseils pour mes amours? Ok. Bon, le conseil, ce qu'on me dit, c'est arrêter d'être dans la nostalgie, trop dans la nostalgie de cette relation. Ok. Ok, bon, pour moi, c'est très très clair. On vous dit très clairement, voilà, j'ai des personnes qui pensent à peut-être une relation du passé, ou une relation qui allait bien, ou voilà, une relation dans laquelle c'est compliqué, ou même si vous êtes en couple, qui pense au bon moment. Enfin, on vous dit de vraiment prendre de la distance par rapport à ce passé, d'accord? À ce qui s'est passé, d'être dans l'apaisement. Derrière, j'ai la trahison. Ok. Je parle à des personnes qui se sont senties trahies par leur autre, qui ont été déçues. Alors, ce n'est pas nécessairement qu'il y a eu une trahison. Nous sommes bien d'accord. Mais vous avez ce sentiment-là. Comme si cette personne avait mal fait les choses pour vous. Vous n'avez pas fait ce qu'elle avait promis. J'ai une personne qui n'a pas tenu ses paroles. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, cette autre? La vérité. Par rapport à votre autre, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le compromis, ok, c'est une personne qui voit les choses, ou qui va voir les choses très clairement, qui va se regarder dans le miroir, en fait, qui va admettre ses erreurs et qui va vouloir trouver un compromis avec vous. Et que peut-on me dire d'autre par rapport à cet autre? Le temps, le karma. Ouais, c'est une relation qui est karmique, mais pour moi, j'ai une personne qui se prend un retour de karma. Très clairement, ne prenez que les messages qui résonnent, mais j'ai des personnes qui ont mis un stop à leur autre.
d'accord, ou qui ont posé des limites, ou qui vont poser des limites, ou qui doivent poser des limites, et prendre ce temps pour elle, très clairement. J'ai un autre, en fait, qui prend son temps, qui a pris son temps, et qui se prend un retour de karma, en fait. Qui n'avait peut-être pas conscience des choses, en fait, pas conscience de la chance qu'il avait, ou qu'elle pouvait vous perdre, cette personne. Et en fait, bah, elle voit les choses clairement, quoi. Elle se prend un retour de karma, voilà. Ou alors, des personnes qui vous ont vraiment fait du mal, d'accord, qui vous ont vraiment fait souffrir, et qui vous ont mis dans un... Vraiment, si ça parlera pas pour tout le monde, mais les personnes qui sont dans un lien toxique, quelqu'un qui vous garde sous une emprise, qui ne sait pas un coup oui, un coup non, qui joue avec vous, stoppez, hein. Vraiment stoppez s'il vous plaît. Et si cette personne doit prendre conscience, voilà, a besoin de temps pour prendre conscience de votre valeur et revenir plus tard parce que ce sera le bon moment pour elle, c'est comme ça que ça doit se passer, hein. Mais pour ces personnes-là, soyez dans l'acceptation, mais ne maintenez pas, coupez les liens toxiques s'il vous plaît, s'il vous plaît. La patience. J'ai vraiment une personne qui... Ok, là on m'envoie un message. On me dit qu'il y a des personnes qui vous ont placé dans un temps d'attente énorme, qui se sont pris un retour de karma, et quand elles vont revenir, ça va être à cette personne de patienter. Ça va être à cette personne de patienter, en fait, d'attendre, et qu'elle sera patiente. Si vous avez besoin de temps à ce moment-là, parce que peut-être que vous aurez refait votre vie, peut-être que vous serez bien. Ouais, c'est une personne qui pense à votre éloignement. Et que peut-on dire de plus? Donc vous vous êtes éloigné, qui pense beaucoup à l'intimité, à vous retrouver, qui à raccourcir la distance, quoi. Peut-être une personne qui habite à distance. Ouais, c'est une personne qui est dans la fuite, hein. Ça parlera pas à tout le monde, ou soit qui est dans la fuite, soit qui a le sentiment que ça y est, vous prenez la fuite. Et qui pense à vous, à l'intimité, au fait que vous soyez sexy, qu'il vous trouve ou qu'elle vous trouve sexy, et qui pense à flirter avec vous. Ouais, mais j'ai une personne qui vous a placé dans les illusions. Ouais, mais qui a envie de s'ouvrir à nouveau. Et les nouvelles, qui ont envie de vous donner des nouvelles. Même si vous lui avez mis un stop, j'ai des personnes vraiment qui ont envie de vous donner des nouvelles. Et pour vous, par rapport à votre autre, la guérison. Vous êtes en train de guérir, vous. Vous êtes en pleine guérison, en pleine reprise de pouvoir. Si c'est pas le cas, ça va arriver, hein, vous inquiétez pas. Waouh, ça a sauté, la décision. J'ai des personnes qui ont pris une décision, qui ont fait un choix. Waouh, l'imprévu. Des personnes qui ont fait un choix ou qui vont faire un choix face à une situation imprévue. Peut-être que vous avez pris un électrochoc. Peut-être que il y a une situation imprévue qui vous a amené à faire un choix. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a amené à faire ce choix, ou qui va vous amener à faire ce choix. Comme un éclair de génie, ouais, et l'envie de retrouver l'équilibre. Oh, ouais, j'ai des personnes, pour mes amours, par rapport à leur autre, pour mes amours. Les nouvelles. Ok, bon, peut-être que vous avez... vous attendez des nouvelles de votre autre, ou vous lui avez donné. Vous lui avez envoyé des messages. Et vous pensez en fait à des nouvelles, au fait que... Alors peut-être, donc, plusieurs messages, hein, peut-être que vous attendez des nouvelles de votre autre, ou vous lui avez envoyé un message ou quelque chose, enfin vous lui avez donné des nouvelles, vous l'avez appelé pour aller en visite, aller le voir, ou la voir, hein. Peut-être que ce sont des personnes qui pensent à des nouvelles, donc peut-être que vous avez reçu des nouvelles de votre autre quant à une visite, au fait de venir vous voir, et vous réfléchissez à cela. Et la récurrence, bim, du déjà vu. J'ai l'ouverture en dos de deck pour vous aussi. Vous aussi, vous avez envie de vous ouvrir. Vous aussi, vous avez envie que ça s'arrange, en fait. Mais j'ai l'impression, là, pour moi, j'ai quelque chose qui tourne en rond, C'est toujours la même chose. À chaque fois, vous avez de l'espoir. Et en fait, avec cet autre, c'est toujours la même chose. Sur le lien, s'il vous plaît, sur le lien. L'écoute. Vous avez besoin l'un et l'autre de vous parler sincèrement, en fait. Et de vous entendre
Ouais, vous avez vraiment besoin le coup de cœur. Vous êtes le coup de cœur l'un de l'autre. Bon, il y a des personnes qui, quand elles ont rencontré leur autre, il y a eu un coup de foudre, clairement. Ou un coup de cœur. Vous avez été traversé par la flèche de Cupidon, c'est pouf. C'est vraiment votre autre, pour vous, c'est l'amour de votre vie. Et c'est pareil pour l'autre. Et on vous dit d'avoir de l'espoir et qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Ok, bon, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Et derrière, j'ai la simplicité, les échanges et l'ouverture. Bon, incroyable. je brasse. Pour moi, il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture qui vient à vous, mais il va falloir poser les limites. Clairement, pour mes amours. Sur le lien. Ah, ouais, on a un manque. Hein. En ce moment, on a un manque de l'un de l'autre. Alors qu'il y a la clé. Il y a la clé qui est là. Ouais, il y a des personnes qui ont tranché ou qui ont un besoin de trancher hein, sur le lien. Il s'est passé quelque chose. Hein. Ouais, bon, voilà. J'ai la mort et le renouveau. Il y a eu, pour moi, pour certaines personnes, il y aura eu des ruptures ou une fin de cycle avec votre autre. Et un renouveau qui vient derrière. Et le quête de coupe. Ouais. J'ai des personnes qui ne veulent pas oublier leur autre, hein, qui pensent vraiment à leur autre. Qui pensent à une personne, mais de manière obsessionnelle. L'un et l'autre. Hein. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, c'est une personne qui doit se battre peut-être dans sa vie contre des personnes, ou contre lui-même ou elle-même. C'est une personne qui ne va pas bien. Et qui a envie de vous offrir... vraiment son amour, qui a envie de vous offrir, de venir vers vous, en fait, de vous faire une offre. Qui pense à ça. Et pour vous, pour mes amours, s'il vous plaît, pour vous, vis-à-vis de votre autre. Ouais, j'ai des personnes qui sont dans le... Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de guérir votre cœur, vous avez besoin de vous remettre de tout ça. C'est pas facile en ce moment. Vous avez besoin de repos. Ouah, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Ok, j'en ai trop. Je vais en prendre une seule, s'il vous plaît, pour vous, mes amours. Ah, ça fait plaisir. Bon, après avoir été... Donc, pour certaines personnes, peut-être que c'est votre cas actuellement. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous recentrer. C'est pas facile, vous souffrez. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez aller... vous allez passer à l'action. Vous allez aller vers du renouveau. Ouais, vous allez aller vers du renouveau tout doucement. Prendre votre temps. Prendre votre temps, ou bien alors c'est le cas. Hein. Vous êtes passé par un 4 d'épée, vous étiez mal, voilà, vous aviez besoin de temps, vous êtes retrouvé, vous êtes recentré. Et là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amours? Ouais, vous avez été vraiment dans vos pensées. Vous avez été dans vos pensées. Vous avez eu besoin de prendre du recul. Vous avez été bloqué hein, dans une situation, dans votre mental. Je vois une guérison du cœur également, mais il y a un renouveau. Hein. Vous avez tranché peut-être une situation et vous voulez être juste avec vous-même, aller de l'avant. Ça bouge maintenant. Là, vous êtes vraiment vous êtes en reprise de pouvoir. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver, hein, je vous le dis. Pour mes amours, s'il vous plaît. Parce que je sens que je veux me concentrer sur... Ouais. Certaines personnes, vous êtes vraiment, voilà, torturées par un choix, par le fait de prendre la bonne décision, dans votre mental, vous êtes bloqué. Pour d'autres, vous étiez dans cette situation-là et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Et qu'est-ce qui vient à mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Trop de cartes. Qu'est-ce qui vient à mes amours, s'il vous plaît? Ouhou! Ouhou! Bon, clairement, pour les personnes qui ont beaucoup souffert, qui étaient, voilà, qui étaient mal, qui étaient dans les émotions, qui étaient dans vraiment dans... Ah, j'ai une reprise, j'ai que des épées. J'ai une reprise de pouvoir incroyable. Hein. Vous avez acquis certaines connaissances, vous avez appris certaines choses. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses vis-à-vis de votre autre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont appris, qui vous ont dit des choses, qui vous ont éclairé. Peut-être que vous avez appris des choses, ou votre autre, hein, ce que cette personne, sa communication... Vous avez pris conscience des communications, en fait, de ce que vous étiez dit, de ce qu'il vous disait, ce qu'elle vous disait. Et vous avez
il y a comme une sorte de maturité. Vous avez maturé en fait. Enfin, vraiment, vous avez pris conscience. Enfin, comme si vous aviez des œillères. Il y a certaines choses que vous ne voyez pas clairement. Peut-être parce que vous étiez dans vos sentiments. Vous étiez perturbé. Enfin, vous étiez en plein dans la relation. Et là, j'ai quand même des personnes qui ont pris du recul ou qui vont prendre du recul et qui vont être en reprise de pouvoir. J'ai des personnes qui vraiment voient les choses très clairement. Et bon, j'ai quand même des personnes assez solitaires. Et qui vont de l'avant, en fait. Bon, j'ai des personnes aussi, je dois le dire, j'ai des personnes médiums. J'ai des personnes qui voient des choses. Peut-être qui voient des choses dans leurs rêves. Qui tirent les cartes aussi, peut-être. Qui ont des dons. Des dons de clairvoyance. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Mais, ouais, vous allez de l'avant. Waouh, incroyable. Et pour votre autre, s'il vous plaît. Ouais, c'est une personne qui est en 10 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a peut-être les rôles qui s'inversent. J'ai une personne qui ne va pas bien. Une personne qui veut vraiment un 10 de coupe ou alors une personne de pentacle, pardon. J'ai dit 10 de coupe, vous voyez. Alors peut-être une personne avec qui vous avez une famille ou avec qui vous aviez une famille et qui repense à ça. Ou alors qui souhaite créer une famille avec vous, hein, puisque j'ai aussi le fou, qui souhaite aller de l'avant. Qui souhaite une personne qui est en fin de cycle aussi, qui a beaucoup souffert et qui vous a, qui vous a fait souffrir énormément. Et qui veut un nouveau départ. Wow. Qui veut le soleil. Qui veut vous offrir le soleil. Ouais, et derrière, j'ai la tempérance. J'ai une personne qui prend son temps avant de prendre des décisions. C'est aussi très positif. J'ai une personne qui est aidée quand même hein, à prendre ses décisions. Ok, pour moi, j'ai une personne qui va quand même revenir. Vous savez qu'il n'y a pas de timing. Hein. Mais je pense que vous allez quand même mettre un stop et que ça va faire réfléchir cette personne. Je suis obligée de vous le dire. Hein. Mais bon, c'est une personne qui pense à votre alchimie. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Beaucoup d'attirance, un magnétisme. C'est une personne qui suit les règles. C'est une personne... Bon, j'ai une personne qui n'est pas toujours très marrante. Hein. Autoritaire. Un peu autoritaire. J'ai trop de cartes qui se sont retournées, s'il vous plaît. Beaucoup trop de cartes qui se sont retournées. Ok. Peut-être une personne qui travaille dans une administration aussi, on me dit. Une personne qui travaille dans le milieu juridique. Une personne qui... ou alors, j'ai du médical aussi, mais une personne qui suit les règles... Les règles peut-être de sa famille. Ah, j'ai la santé qui s'est retournée. Peut-être qu'une personne qui est dans le domaine de la santé. Pour votre autre. Ok. Cette personne pense que vous êtes son âme sœur, même si elle n'a pas le terme. Cette personne sait que... Ouais. C'est une personne qui a eu besoin de prendre de la hauteur, malgré le fait que vous lui manquiez. C'est une personne qui aime votre sourire. Vous devez avoir un sourire magnifique. Qui aime votre bouche également, on me dit. Ouais. C'est une personne qui se sent abandonnée en ce moment. Ou qui s'est sentie abandonnée. Ok, plusieurs possibilités. Soit cette personne est un homme ou une femme avec des énergies masculines plus mûres. Ou alors l'inverse. Vous êtes une personne plus mûre que cette personne. Là, c'est interchangeable. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une petite différence d'âge. Ou peut-être une grosse différence d'âge, mais il y a une différence d'âge entre eux. Bon, c'est une personne qui pense à votre romance. J'ai une personne quand même en face assez romantique. Hein. Mine de rien. Aimant. Ouais, c'est une personne que vous magnétisez, qui est attirée comme un aimant. Il y a beaucoup d'alchimie, même intime. Ouais, c'est une personne qui est perdue. Votre autre est perdu. Je sais pas où il campe. Ouais, et qui a des choix à faire, qui
qui doit prendre une décision par rapport à vous, peut-être par rapport à une autre personne, peut-être qu'il y a des notions triangulaires également. On parlera à certains. Une personne qui aime avoir du pouvoir, je vous l'ai dit, hein, c'est une personne assez autoritaire, je le sens comme ça, peut-être un chef d'entreprise. C'est une personne qui, ouais, qui aime aussi exercer un certain pouvoir sur vous, attention, hein, pour certains, et qui est en guérison. Patience, j'arrive vers toi. Patience, patience, prenez... Et il prend son temps, hein. Il prend son temps. Ouh là là. Jeune homme ou... ouais. Ou homme plus jeune, ok. Peut-être que c'est un homme qui est plus jeune que vous, ou alors vous qui êtes plus jeune que lui. Voilà, je vous ai dit, il y a une différence d'âge, ça m'est reconfirmé. Hein. Ou peut-être que cette personne est influencée aussi par un jeune homme, peut-être un enfant, un ado, ou un jeune enfant, d'accord, qui influence sa décision. Peut-être que c'est une personne qui a des enfants pour certains. Ou une personne qui aime les jeux de dominant-dominé. Petit coquin. Oublie ton ex. Ça, c'est pour vous. Alors, peut-être que vous avez un ex qui influence la relation, ou alors on vous conseille d'arrêter d'être... c'est une personne qui vous dirait d'oublier votre ex, d'accord? Ou les énergies de votre ex qui sont trop présentes ou présents. Ou alors, pour ceux qui sont séparés, on vous dit de passer à autre chose. C'est une personne qui vous trouve beau ou belle. C'est une personne qui veut vraiment vivre un bonheur absolu avec vous. Vous la rendez heureuse. C'est une personne qui a vraiment besoin d'équilibre. Et derrière, en retournant, j'ai les yeux. C'est une personne qui aime vos yeux. Bon, après, j'ai des choses coquines. Hein. Hop. Une personne qui pense à vos relations, qui est en pleine transformation et qui est quand même toujours obsédée par vous. J'aimerais m'ouvrir. Réflexion, passion. Et réaliser ses fantasmes. Ok, bon, peut-être que vous avez parlé de certaines choses avec votre autre hein, et qui y pense. Ok. Waouh, c'est fort. Hein. C'est fort. Hein. Je vais me prendre une carte de conclusion par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Quelle est la conclusion par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Pour mes amours, quelle est la conclusion par rapport à leur autre pour ce tirage, s'il vous plaît? Quelle est la conclusion? Il y a de l'immaturité où cette relation est influencée par des enfants. Ok, quelle est la conclusion? C'est votre âme sœur, vous connaissez déjà. Vous connaissiez déjà, c'est pour ça que vous êtes comme des aimants, vous ne pouvez pas vous empêcher de retourner toujours l'un vers l'autre. Là, j'ai la carte de déjà vu. Sentiment romantique en dos de deck, cette personne a des sentiments pour vous. Facteurs religieux, il y a peut-être des facteurs religieux. Vous voyez quand j'avais quelqu'un qui suivait les règles, peut-être que c'est une personne qui est mariée aussi, qui doit divorcer pour être avec vous, pour certains. Peut-être que c'est une personne qui a des principes forts et peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, vous n'avez pas les mêmes croyances également. Vous êtes en séparation. Pour moi, il y a une séparation pour certains. Ok. Et je veux un dernier message, le dernier. On vous dit que vous êtes en sécurité, que vous pouvez aimer en fait. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur, même s'il y a eu des déceptions. Il y a un timing divin qui est à l'œuvre. Hein. C'est peut-être pas le bon moment avec cette personne. Et on vous dit de laisser aller, lâcher prise. Autorisez-vous à autoriser la situation à aller naturellement en fait. Ok. Je vais demander un message. Réfléchissez mes amours, je vais demander un message. Ok. Pour les personnes qui ont l'impression que c'est stop et que c'est mort avec leur autre, je pense qu'il y a quand même de l'espoir, mais qu'il faut lâcher prise. Il faut le laisser ou la laisser venir vers vous. Nous deux, c'est une question de temps. Et j'ai la communication. Peut-être que c'est pas le bon timing. Ouais, je n'ai pas la tête à ça en ce moment.
pour votre autre. Ok. Je pense que pour certains, je pense qu'il y a une séparation. Je pense qu'il y a une séparation. Je pense que c'est peut-être pas le bon moment en ce moment avec votre autre, qui a des notions de timing divin et qu'il faut en fait accepter, lâcher prise et accepter qu'en ce moment c'est peut-être pas le bon moment avec votre autre et continuer à vivre quoi. Votre autre, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. C'est une personne qui reviendra à la communication. Mais laissez-le dans le silence. Laissez-le en fait revenir vers vous. C'est pas à vous d'aller vers lui. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Ok, je vous disais, c'est une question de timing. C'est pas le bon moment avec cette personne. Il y a de l'espoir, mais c'est pas le bon moment. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, je suis très souvent... tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ok. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. Ouais, je vous le disais. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Okay. Ouais, c'est pas le bon moment pour cette personne. Je suis désolée, mes amours, je le vois vraiment comme ça. C'est une question de timing, en fait, qui est à l'œuvre entre vous. Laissez-le ou laissez-la venir vers vous, d'accord? N'allez pas vers cette personne. Pensez à vous d'abord. C'est vraiment le conseil de cette guidance et ce qui ressort. Hein. Il y a de l'espoir, mais vraiment, il faut s'écouter, mes amours. Il faut s'écouter, s'il vous plaît. 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Ça, c'est pour vous, mes amours. Voilà, sauter. 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Ouais. Vraiment, concentrez-vous sur vous, mettez en place vos projets. C'est ce que ce temps doit vous permettre de faire, mes amours. 15h51. La bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Magnifique pour vous, mes amours. Je vais quand même aller chercher parce que je l'ai pris voilà, instinctivement. J'ai senti, je vous ai parlé de guérison, je vous ai parlé vraiment de ma canalisation juste avant. Je sens qu'il y a des personnes qui sont en souffrance en ce moment, donc je prends l'oracle des messages de ton corps. Donc concentrez-vous. Concentrez-vous, détendez-vous, relaxez-vous, relâchez-vous. Prenez une grande inspiration et expirez. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, et plus vous vous détendez à votre propre rythme, et plus vous relâchez les tensions. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, plus vous relâchez, vous vous sentez détendu, détendez-vous, relaxez-vous, relâchez. Quels sont les messages de votre corps? Pour mes amours, quels sont les messages de votre corps, s'il vous plaît? Cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point.
L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Ouais, ok, ultra fort. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Pour mes amours, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Mal-être, tu es désemparé, découragé, la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Respirez mes amours, vous avez vu, je vous ai fait respirer. Ok, il y a une question de communication aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin de communiquer, il y a des choses qui doivent sortir de vous. Écrivez aussi. Hein. Écrivez mes amours, écrivez, même n'hésitez pas à utiliser le feu. Le feu, d'accord? N'hésitez pas à écrire. Si vous ne pouvez pas communiquer avec votre autre, d'accord? Parce que vraiment, je vous y invite, hein, n'allez pas vers cette personne. Vu tout ce qui se passe, voilà, laissez-la venir à vous. Si vous ne pouvez pas communiquer, je vous invite à vraiment écrire tout ce que vous ressentez. Écrivez une lettre et brûlez-la. Ça vous fera du bien. Être en groupe, peut-être pour être bien avec l'autre. Il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Ok, est-ce que je peux avoir une dernière carte de votre corps, s'il vous plaît? Poser ses limites. Qu'est-ce que je vous disais pendant la guidance? Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Ok. C'est fort ce que vous dit votre corps, mes amours, hein, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, écoutez ces messages. Vraiment, 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 vraiment. D'accord? Pour ne pas qu'il se passe pour ne pas qu'il y ait des mots physiques. D'accord? Prenez soin de vous. Je vais tirer une dernière carte pour mes amours. Parce que vraiment, là, ce qu'il se passe, c'est trop. C'est trop. Le rouge. Oh. Et derrière, j'ai la montagne. Ok. Après ces messages du corps qui ont été vraiment assez forts, je veux vraiment vous faire du bien en fait à la fin de cette guidance. Le rouge, vitalité, action et réaction, force, courage. Le message global, j'avance à la vitesse de la lumière sans me fatiguer. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ça résume bien votre énergie du moment qui nous vous aide à vous accepter pleinement avec les cheveux au vent. Vous allez être rempli de motivation, de créativité et de stimulation diverses. Ce coup de boost vous permet d'avancer à la vitesse de la lumière et cela vous rend heureuse. Lorsque vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Suivez vos passions et soyez direct dans l'approche de vos objectifs. Le message du cristal. Le grenat vous revitalise à la vitesse de l'éclair. Pas le time pour l'échec. Ici, chaque expérience est une victoire. Avec son grand sourire et sa grande volonté, le grenat vous transmet toute sa détermination pour vous encourager à passer à l'action. Vous êtes la star de votre film. Let's go girl. Bonus, le grenat est aussi votre arme secrète pour raviver la flamme et faire monter la chaleur sous la couette. Bon, bah, c'est ultra positif. Le 30, la montagne. Mots-clés, persévérance, exploration, mental fort. Le message global, la vue est dégagée, je peux partir en exploration. La montagne est un symbole de force mentale. Vous êtes au sommet et avec fierté, vous admirez votre courage et votre persévérance du quotidien. Prenez conscience que vous pouvez surmonter toutes les épreuves qui se présentent à vous, sans même des bâtons de marche pour vous aider à grimper. Rien ne peut vous faire peur, car en tirant cette carte, elle vous rassure sur vos prochaines difficultés. You can do it. Vous pouvez le faire, mes amours.
Grimpeuse aguerrie, l'Agate Botswana n'en est plus à son coup d'essai. Figurez-vous qu'avant d'atteindre les plus hauts sommets du monde, elle a pu, elle aussi, se tromper de chemin. Elle descend de sa montagne pour vous transmettre toute son expérience. Elle vous montre que vous saurez toujours rebondir sur vos pattes, peu importe la situation. Vous êtes forte, courageuse et vous croyez en vous. Prête pour cette nouvelle ascension ? Bon, génial, génial, c'est très positif ces derniers messages. Mes amours, vraiment, croyez en vous, vous êtes forts, vous êtes fortes. Peu importe les difficultés, peu importe la situation, vous allez vous relever de cette situation. Prenez du temps pour vous, prenez ce temps pour vous. Il y a une question de timing, c'est vraiment ce qui ressort de cette guidance. Il y a une question de timing et de bon timing, d'accord ? Par rapport à cette personne, par rapport à votre autre. Alors laissez-le ou laissez-la venir à vous, au bon moment, d'accord ? Et profitez de ce temps pour vous faire du bien, pour reprendre votre pouvoir, d'accord ? Et ça vous rendra plus attirant, plus attirante, et cette personne reviendra à vous. Si cette personne vous est destinée, elle reviendra à vous, d'accord ? Laissez-lui le temps. Je vous remercie vraiment, vraiment de tout cœur pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en quoi cette guidance a résonné en vous. Je regarde tous vos commentaires, je les lis. N'hésitez pas également à me suggérer des thèmes ou des choses que vous souhaitez que j'aborde sur la chaîne. N'hésitez pas, vraiment, je vous lis, je vous remercie. Je vous envoie tout mon amour, toute ma force, vraiment ma force. Là, je vous envoie tout mon amour, toute ma force, toute ma puissance et toute ma lumière, mes amours. Vous êtes des personnes magnifiques. Prenez-en conscience et faites-vous passer d'abord, d'accord ? Pensez à vous d'abord. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt, mes amours. Je vous embrasse. À très bientôt.